Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui se passe une fois que vous avez réussi votre évaluation OneUp. Que vous devez faire, les mails que vous recevez, le contrat, je vais vous expliquer, je vais vous lire des passages importants du contrat que j'ai signé avec le fonds d'investissement et les délais que ça met entre l'évaluation et le moment où vous allez trader sur le compte du fonds d'investissement. Vous savez que un mois de trading, c'est 20 jours. 20 jours, c'est 4 semaines fois 5 jours. Et donc, vous devez trader minimum 15 jours. Et à partir du moment où vous avez votre objectif net de commission qui est atteint, vous envoyez un mail en disant « Est-ce que vous pouvez vérifier mon track record ?» Et à ce moment-là, se déclenche la procédure de OneUp. Donc, c'est quoi la procédure de OneUp? Quand vous êtes sur le site de OneUp, vous pouvez leur écrire par leur mail interne. Donc, contactez le support ici. Le sujet, donc, check my track. Et puis, vous écrivez bien votre ID, compte ID. Et donc, à partir de ce moment-là, une fois que vous avez envoyé ce mail, il y a toute une procédure qui se met en place. Je vais vous montrer exactement ce qu'il en est. Alors, moi, j'ai contacté le 14 avril le service OneUp. Donc vous voyez, OneUp support ticket, donc j'ai envoyé un ticket de support. Donc thank you for contacting OneUp Trader, avec mon accent, mon super accent anglais. Voilà, ils ont bien reçu ma demande de check. Ok. Donc ensuite, donc le 14, j'ai reçu 5 mails. Hein. Donc en gros, on doit attendre, ils sont en train de vérifier ce que je leur ai envoyé. Donc ils vérifient votre track non pas sur NinjaTrader, mais ils passent par le broker pour voir si toutes les conditions sont réunies et toutes les règles qui sont définies sont réunies. Donc ensuite, donc c'est dans la foulée que ils suspendent en fait le compte. Bon, ça c'est normal. Your subscription has expired. Ok. Donc ça c'était le 14. Vous recevez une batterie, donc 5 mails. Comme quoi, ben, ils vous coupent votre abonnement. Ça c'est plutôt cool. Et puis, ben, vous êtes soumis à vérification. Ok. 2 jours plus tard. Congratulations Joël. You are getting funded. Ça veut dire que, ok, toutes les conditions sont réunies. J'ai atteint les objectifs en ne dépassant pas les limites, en respectant la règle du 80%. Ça, je vais vous l'expliquer dans une autre vidéo. Et donc, we are delighted. Nous sommes ravis de vous informer que notre partenaire, le fonds partenaire, a approuvé votre évaluation et les résultats de votre évaluation et vous êtes financé. Ça, c'est super. Voilà, 100 000 $. Il vous explique 100 000 $. OK. Dans la foulée, il vous envoie votre contrat. Donc, le contrat et les documents à signer. Et c'est là que je vais vous montrer les étapes importantes. Il faut juste cliquer ici. Et puis, vous arrivez sur la page. Voilà. C'est cette page-là. Donc, vous avez le contrat à signer en ligne. Donc, il vous indique que vous avez 22 emplacements. C'est un contrat normal. Donc, vous inscrivez nom, prénom. Bah, c'est ça, c'est un contrat normal. Hein. J'ai un peu bloqué. C'est dans le RIB que vous envoyez. Je vais vous le dire comme ça ça vous évitera de chercher. Donc, c'est un RIB normal où vous indiquez l'adresse de votre banque, la banque, etc. Le SWIFT et ABA Routing Number. Alors là, vous pouvez chercher, il n'y en a pas. En fait, c'est réservé à ceux qui ont des comptes aux États-Unis, d'après ce que j'ai compris. Donc, vous mettez 0. Toutes les cases doivent être remplies. Hein. Donc, je les ai contactés. J'ai dit, mais moi, je ne trouve pas mon routing number. Donc, ABA Routing Number. Donc là, vous mettez 0. OK. Donc, l'IBAN non US. OK. Et puis, vous signez à la fin. Voilà, vous mettez votre mail.
Et puis ici, votre pièce d'identité, puisque quand même c'est un contrat, il faut qu'il sache que c'est vous. Vous joignez votre pièce d'identité et puis vous signez ici, c'est une signature électronique. Une fois que ça, vous l'envoyez, alors le compte il n'arrive pas de suite, c'est soumis à vérification. Et donc vous voyez que là c'était Your contract is ready. Alors OneUp vous félicite encore d'avoir réussi. Et je vous rappelle qu'une fois que vous avez signé votre contrat, il n'y a plus d'abonnement chez OneUp. Donc il vous congratule, et puis il vous remercie d'être passé par eux. Voilà, tout simplement. Parce que peut-être que vous allez y revenir en plus. Donc le 21, donc vous voyez que je les ai alertés le 14 et j'ai eu mes logins de compte réel le 21, donc une semaine. Et voilà, donc ça c'est la procédure. Vous avez une semaine en fait entre le moment où vous demandez de vérifier votre compte et le moment où vous allez vraiment trader le deuxième mois qu'il faut que vous réussissiez pour pouvoir prétendre à être payé. Si vous ne réussissez pas, ben, vous retombez chez OneUp, etc., etc. Donc, sur le contrat, qu'est-ce qu'il y a à savoir de particulier? Déjà, ils vous disent que vous devez trader les instruments durant les temps impartis, c'est-à-dire les temps permis. Voilà, bon, ça c'est logique, vous n'allez pas trader entre... Je vois pas pourquoi ils ont mis ça de toute façon. Parce que là, vous pouvez trader dès l'ouverture jusqu'à la fermeture en fait. Hein. Vous n'allez pas trader entre les deux. Ce qu'il y a, c'est que, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que tous les trades sont fermés et c'est de l'intraday, c'est pas du swing trading. Voilà, vous ne devez pas laisser des positions ouvertes la nuit. Ensuite, ils vous parlent du trading drawdown. Donc, le trading drawdown, c'est les mêmes règles en fait que avec OneUp. C'est exactement les mêmes règles. Donc, je vais faire une vidéo aussi sur le trading drawdown. Il faut bien comprendre ce que c'est et éviter les pièges du trading drawdown. Ensuite, vous avez la Dynamic Scaling Target. Et ça change un peu. Ça change un peu. Ils vous avertissent que vous ne devez pas trader pendant les annonces économiques. Parce que là, ils sont un peu plus pointilleux puisque c'est leur argent. Donc, une minute avant les annonces économiques majeures, donc comme la BCE, comme toutes les grosses annonces où vous avez 3 taureaux au moins, où vous êtes tranquille, ou alors les annonces du pétrole le mercredi. Et voilà, ni une minute avant, ni une minute après, vous devez être en position, sinon c'est éliminatoire. Le Dynamic Scaling Target, ça c'est très important, c'est-à-dire que comme vous êtes en réel sur un compte du fonds d'investissement, il vous donne une règle en plus par rapport à la démo. C'est-à-dire que si vous avez un compte de 100 000, vous ne pouvez pas, alors d'habitude il vous disait 100 000, vous avez droit jusqu'à 12 contrats. Je vais vous montrer, vous voyez, 100 000, vous pouvez mettre un maximum de 12 contrats, mais ça vaut que pour la démo. En fait, en réel, 100 000, c'est par palier. Vous avez droit à mettre 3 contrats maximum jusqu'à 2000 $ de gain. Ensuite, ça monte à 4 lots de 2000 à 3000. Ensuite, à 6 lots de 3000 à 5000 et 12 lots quand vous dépassez les 5000 $ de gain. Donc, vous voyez que même quand vous êtes en démo, moi, ce que je vous conseille, c'est d'appliquer déjà ça. Moi, c'est ce que j'utilise déjà, puisque je mets maximum 2 lots. Et ça suffit largement pour faire, vous avez vu, ou vous allez peut-être voir dans les 15 jours que je me suis enregistré pour l'évaluation, mon évaluation, j'ai mis maximum 2 lots sur le SP500 et que le SP500, et j'ai largement fait mes objectifs, hein, et ça suffit largement.
Donc voilà, et si vous avez un compte à 25 000, ben c'est pareil, vous mettez deux lots de 0 à 1500, deux lots maximum, hein, et trois lots si vous dépassez 1500. C'est ce que je voulais vous montrer, la procédure entre le moment où vous êtes évalué et où vous avez votre compte. Voilà, maintenant vous savez, ce qu'il vous reste à faire, c'est déjà de réussir l'évaluation. C'est pas chose facile, mais quand on est bien formé, et quand on est rigoureux, eh ben, il n'y a pas de raison de ne pas réussir. Et puis après, de trouver la régularité, ça c'est encore une deuxième étape. Mais déjà de réussir déjà une fois, c'est déjà pas mal. Ensuite, on apprend des erreurs et ensuite, on devient de plus en plus régulier. Et puis, on arrive à faire 3, 4 mois, 5 mois d'affilée. Et puis voilà, et puis après, vous vivez du trading avec zéro capital de départ. Et ça, je tiens à le signaler encore, c'est vous pouvez réussir en trading avec zéro capital de départ sans avoir à mettre en jeu votre capital. Allez, salut pour la prochaine vidéo.